Oui, mais je ne veux pas rester devant comme ça. C'est l'histoire d'un homme dans une forêt, en plein milieu, les pieds nus, les mains nues, entre les doigts, la température du ciel. Il marche un peu, pas trop vite, il s'arrête de temps en temps, jette des coups d'œil autour de lui, sur le sommet des arbres, sur les branches naissantes, les bourgeons, comme des yeux d'enfant. Et il continue, il déambule. Au bout de ses doigts, il touche les arbres, et puis il leur tourne autour, il passe d'arbre en arbre, il accélère et il passe d'arbre en arbre, et il accélère et il se met bientôt à courir partout dans la forêt. Il court, il court, il court. Et puis là devant lui, bientôt il voit au loin, tandis qu'il se rapproche en courant, il voit un immense tapis de feuilles rouges, jaunes, vertes, marron, épais, un tapis épais comme un couloir. Alors il prend son élan et puis il se jette sur le tapis et il glisse comme ça jusqu'au tronc qu'il enserre. Et alors là il sent le tronc de l'arbre autour de ses bras comme ça. Et puis il se met à monter, hein, c'est la prochaine étape forcément. Il se met à monter de branche en branche, et puis à la première branche, il voit un oiseau blanc comme ça. Ah, un oiseau. Bonjour oiseau. Alors l'oiseau il lui répond bonjour, voilà, il se passe quelque chose, ils savent tous les deux parler, enfin il essaye enfin il sait pas trop comment communiquer avec lui, alors il essaye de faire des clins d'œil. Pourtant en fait avec la parole ça marche très bien, donc en fait ils n'y arrivent pas, mais bon, ils peuvent se parler, enfin bref. Hop, il remonte une branche, vous voyez, c'est pas... il remonte la branche d'après, là, et puis là, il voit un autre oiseau, il se dit, chouette, je vais pouvoir par là. Sauf que l'oiseau, il s'en va, il n'était pas conscient, enfin, il n'avait pas fait attention à lui. Bon, l'homme, il monte au sommet de l'arbre, et puis là, il y a le vent, alors il enlève un à un ses vêtements, comme ça, pas tout, et puis il ferme les yeux. Et il y a tous les courants d'air qui chantent dans ses oreilles et qui lui rentrent à l'intérieur de la tête, qui font le tour de tous ses neurones, qui travaillent dur en bras de chemise pour essayer de prendre tout ce vent qui vient. Et alors il y a des courants d'air autour de tous les bureaux où les neurones travaillent. Et puis ça vient petit à petit, il devient enchanté. Et il ferme les yeux. Et tous ces chants, c'est comme des sirènes, c'est comme des voix, enfin tout ce mélange. Il ferme les yeux, il est dans l'océan, il voit toutes les sirènes nager à côté de lui, et il y a des gouttes d'eau, des gouttes qui commencent à tomber sur... Ah, il pleut. Alors il ouvre les yeux, il est au sommet de l'arbre, il commence à pleuvoir, il y a des nuages qui grondent. Alors hop, il redescend vite à la base de l'arbre, et puis alors là, et du coup, il descend, tac, et puis il arrive les pieds nus sur toutes les feuilles, comme ça, il s'enfonce un petit peu, et là il se dit ça serait dommage, il aurait pu se passer autre chose, alors il remonte un petit peu, et puis juste il se suspend comme ça 2 mètres au-dessus des feuilles, et puis il saute dans les feuilles. Alors là les feuilles volent autour de lui dans une espèce de grand tourbillon. Alors lui c'est un peu ce qu'il recherchait, enfin il ne pensait pas que ça allait faire ça, il saisit une feuille, et puis il la broie comme ça entre ses mains, et puis il la sent, et il y a la terre dedans, ça sent les racines, ça sent la pierre, ça sent l'écorce, mais ça sent aussi les branches, presque les cris d'oiseaux qui viennent avec, et même les constellations derrière. Et l'homme, il a les yeux fermés, il
il y a tout ça qui lui rentre dans le pif comme ça, il rouvre les yeux et là il voit toutes ces feuilles qui sont à ses pieds, qui sont autant d'univers possibles qu'il pourrait se foutre dans le nez quoi. Alors il regarde tout ça et puis entre ces feuilles il y a des petites branches, des petits morceaux de branches, c'est normal, mais du coup il les voit, ça, les feuilles, il y a les branches, et il se dit je vais regarder une branche, je vais regarder comment c'est fait, enfin je sais pas, il est curieux à ce moment-là. Et puis il voit la branche, puis il se dit ben, ça faisait un pont entre les feuilles, je vais faire un pont pour les fourmis, peut-être. Les fourmis elles font pas de pont, elles se servent pas de branches pour faire des ponts. Donc lui il s'est dit ben, il y a une fourmilière à côté, il fait une espèce de petit ravin à côté de la fourmilière et puis il met une branche pour que les fourmis puissent passer, quoi, pour qu'elles s'en servent. Alors il met du temps à mettre sa branche et en même temps qu'il met tout ça, il imagine un monde où les fourmis feraient des ponts. Alors là, elle ferait plus les gros trucs à la con, là. Elle ferait en mode égyptien, quoi. Elle ferait des constructions partout, il y aurait des ponts partout, ça serait vraiment merveilleux. Alors, et pendant qu'il s'applique à faire ça, ben, il commence à attraper des fourmis dans les jambes. Alors mince, alors il imagine des ponts entre toutes ces terminaisons nerveuses, le pont des fourmis, tout se rejoint. Alors ces ponts entre toutes ces terminaisons nerveuses, ça fait comme du mycélium dans sa tête. Alors il est là, et puis là il voit, il y a un peu de terre à côté de lui, et puis il voit le mycélium. Alors là ça le rend dingue, quoi. Il prend la terre, il la bouffe, il se lève en hurlant, il se lève en courant, et puis il court, il a les yeux qui brillent tellement, il est tellement en état d'urgence, quoi, pour ainsi dire. Il y a tous les moustiques, quoi, qui se mettent ça brille, quoi, ça brille très très fort, beaucoup plus fort que le jour. Il y a tous les moustiques de la forêt qui commencent à venir vers lui et tout. Et bientôt il y a tous les oiseaux de la forêt qui commencent à venir bouffer les moustiques. Ça fait une espèce de grosse boucle d'oiseaux, de moustiques qui se déplacent comme ça. Lui il en peut plus, ça lui fait mal partout, ça lui pique les becs d'oiseaux, les coups de machin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux pour que tout s'arrête. Il ferme les yeux. Et quand il les rouvre, et ben attends, j'arrive. Quand il les rouvre, on est ailleurs. Et quand il les rouvre, on est ailleurs, on est dans une clairière, quoi. Et dans cette clairière, il y a un arbre. Et l'homme très poli, un énorme chêne, un gros chêne, comme ça, un peu vieux. L'homme, il est très poli. Bonjour, arbre. Et l'arbre qui lui dit bonjour homme, bienvenue chez moi. Et l'homme il lui dit mais attends, moi je suis pas chez toi, je suis chez moi partout. Enfin chez toi c'est chez moi on est tous pareils, nous arbre, homme et tout. Puis il y a l'arbre là qui fait non mais t'es gonflé quand même de me couper la. Enfin je pourrais quand même. Enfin tu vois on peut discuter mais t'es quand même un peu chez moi. Enfin je sais pas on peut. Puis il y a l'homme qui dit non mais je suis en train de discuter mais si tu prends enfin faut pas t'énerver si je commence à discuter. Et alors là il y a l'arbre qui commence à se gonfler, il gonfle ses grosses branches comme ça, il fait son air intimidant. L'homme il en a rien à faire quoi, il continue à l'invecter comme ça. L'arbre il en peut plus, bam, il fait un gros coup de branche là dans la figure quoi. Et l'homme il fait, alors là ça fait bing quoi, ça fait bing. Alors vous savez ce bing quand on se prend un coup, enfin moi ça fait longtemps que ça m'est arrivé, mais à la tête ou au nez, ça fait un espèce de... En fait c'est pas douloureux, c'est marrant ce truc, c'est la douleur qui vient après, mais ce truc là sur l'instant c'est pas douloureux, c'est un peu comme du cristal quoi, c'est rare finalement, et puis ce qui vient après, mais on pourrait en fait le passage à la mort ça se fait sur tapis roulant, c'est pas quelque chose qui est dur, en tout cas ça fait pas mal quelque part, et c'est tout ce qui est avant, enfin bref on s'en fout, et il est au pied de la vie est dure, la mort est facile. Il est un peu perdu, il saigne du nez, il s'écarte de l'arbre, il veut pas rechercher la bagarre. Il saigne du nez comme ça et là ben, il commence à... Ça fait des temps immémoriaux qu'il marche, ça fait au moins 300, 400, 500 jours qu'il marche dans la forêt. Et là il commence à avoir faim. Il commence à avoir faim, il y a toute la lumière autour de lui qui disparaît un peu, il a la fatigue, il a passé la journée à se frotter à des écorces et à manger des becs d'oiseaux, parce que je ne sais pas tout dire. Et la nuit tombe, il fait froid, et là, il est seul, dans cette immense nature hostile. Alors, il
s'assoit comme ça sur le dos contre un arbre, et puis il ferme les yeux, et puis quand il rouvre les yeux, il n'y a plus rien, enfin il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il a fait, il commence à se déambuler comme ça, à se traîner par terre. Autant hier c'était par choix, autant aujourd'hui c'est par une espèce de fuite en avant. Il s'enroule autour de chaque branche à hauteur de cœur, et puis il passe de l'autre côté, il se réendort, il se réveille, il sait pas où il est. Des fois il a l'impression qu'il y a des oiseaux qui l'ont transporté à un autre coin de la forêt. Et c'est drôle parce que juste avant, tout lui était... il pouvait tout faire, et maintenant il ne peut plus rien faire. Avant, tout lui était adapté, maintenant tout lui est complètement inadapté. En fait, il n'était accessible dans son chemin que ce qui n'était pas inaccessible. Et finalement, c'est vraiment un sillon quoi, une fourmi sur une gaufre, quoi. C'est que dalle. Et là, il pense aux étoiles, à tous ces points comme ça qui brillent par exception, et puis à toute cette masse de noir autour qui entoure absolument tout. Et il rouvre les yeux comme ça, et donc il pense à ses étoiles, et puis du coup il pense à ses enfin il regarde sa main, son bras, et puis il voit tous les poils comme ça qui sortent, puis ça fait plein de petits points, un peu comme les étoiles. Et puis là du coup il y a quelque chose, enfin il a réassocié le truc quoi, il est remonté sur son surf. Enfin, je sais pas si vous me suivez quoi. Donc du coup il se lèche le bras. Non, pas du tout, mais c'est bien. Ouais. Et du coup il se lèche. Vachement bien, oui. Ouais. Il se lèche tout le bras comme ça. Il lèche la forêt entière. Toute la forêt. Ouais. Sauf ce qu'il peut pas, mais il essaye tout. Ouais, voilà, il recourt, et puis voilà, ça recontinue. Voilà, c'est terminé. Ouais, c'est très beau. Voilà. Très très beau.